la politique coloniale. Ils demandaient à leurs adeptes d'adhérer à ce régime voulu par Dieu. Ce soutien politique à caractère religieux s'exprimait sous une forme nettement politique dans les moments privilégiés où la colonisation était menacée. L'une de ces occasions fut le référendum de septembre 1958, où il s'agissait d'opter entre l'indépendance et le maintien dans le système colonial réaménagé et en prenant l'appellation de communauté française. Ce dernier choix l'emporta grâce, en grande partie, à l'attitude des marabouts sensibles à la propagande de l'administration et craignant, avec l'indépendance, l'aventure et la perte de privilèges à la constitution desquels le pouvoir colonial avait largement contribué. Il se créa pour la première fois au Sénégal en 1959 en ce tournant politique décisif qui devait aboutir à l'indépendance. Un parti dont les fondateurs et les dirigeants étaient des marabouts influents comme Cheikh Tidiane Sy et Ibrahim Niass, soutenus par l'autorité coloniale et des hommes d'affaires français. Il s'agissait du Parti de la Solidarité sénégalaise, PSS, qui luttait évidemment pour le maintien du système colonial. Des chefs religieux entraient ainsi ouvertement dans la bataille politique. C'est d'entre eux qui s'abstenaient de le faire au sein d'un parti n'en soutenait pas moins d'une position politique qui était celle de la cause coloniale. Cet engagement politique des marabouts n'a pas été seulement de soutien à l'autorité administrative. Il se manifestait aussi dans l'appui apporté aux partis qui les sollicitaient dans leur compétition électorale et qui, généralement d'ailleurs, ne mettaient pas fondamentalement en cause le régime colonial. Le chef religieux confrérique a commencé depuis le début du siècle pour obtenir le retour d'exil de la confrérie dont il prit la défense auprès de l'administration, notamment dans une affaire de détournement de fonds destinée à la construction de la grande mosquée de Touba. À la mort de Amadou Bamba en 1927, la confrérie connut des conflits de succession qui se répercutèrent dans le domaine politique. C'est ainsi qu'aux élections 1928, le calife Mamadou Mustapha, fils du fondateur, se prononça en faveur de Blaise Diagne, tandis que Cheikh Anta, frère de Amadou Bamba, dont il revendiquait la succession, prit le parti de Galandou Diouf. Ces rivalités persistèrent aux élections de 1934 où Mamadou Mustapha, après la mort de Blaise Diagne, soutient Lamine Gueye contre le même camp qui l'emporta cette fois. Mais le calife des Mourides accordait moins d'importance au parti qu'à l'administration coloniale qui le supportait et dont il faisait la politique. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il apparut que seuls les marabouts mourides s'intéressaient à l'action des partis dont ils sollicitaient en retour l'appui politique, surtout dans la période de conflit avec l'autorité coloniale, les élections étant limitées aux 4 communes Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis, où les Mourides étaient peu nombreux. Leur soutien consistait moins à apporter leur vote aux candidats de leur choix qu'à les aider financièrement. Les marabouts tidianes ne prirent pas la position vis-à-vis des partis, bien que leurs adeptes fussent de plus nombreux dans ces communes. Ils n'avaient pas d'intérêt particulier à faire défendre par des hommes politiques et ils étaient, comme toujours, moins engagés que les Mourides dans la direction temporelle de leurs adeptes à qui ils ne donnèrent pas ouvertement d'instructions de vote. Ce ne fut qu'après 1945, à la fin de la guerre, que les confréries ou les clans qui les divisaient s'engagèrent réellement dans les luttes de parti, en devenant des forces au combat politique incomparable à ce qu'elle était auparavant. Les rivalités qui éclatèrent au sein de toutes les confréries dans la course à la succession au califat se prolongèrent, s'exacerbent sur le plan politique en se traduisant par le soutien de partis adverses. Les hommes politiques avaient compris toute l'importance que pouvaient représenter les chefs religieux confrériques dans le jeu politique et déployèrent des grands efforts pour en faire des alliés et bénéficier du vote de leurs adeptes et non plus de leur appui financier comme avant, puisqu'au contraire, c'était les marabouts, je tourne la page, qui recevaient désormais des subventions des partis et de l'administration sur intervention de ces derniers. Le parti de Senghor, Bloc démocratique sénégalais BDS, l'emporta dans toutes les élections des années 50, où ils eurent comme adversaire le parti socialiste SFIO de Lamine Gueye, grâce en bonne partie au soutien qu'il avait obtenu du calife des Mourides,
Falilou Mbaké et de celui des Tidjanes par l'intermédiaire de son fils, Ser Tidjane Sy, partisan actif du fondateur du BDS. Après la proclamation de l'indépendance en 1960, la partie gouvernementale de Senghor continua à avoir l'appui des grands marabouts prenant position contre ses adversaires politiques. Les graves conflits qui opposa en décembre 1962 le président de la République, Senghor, et le chef de gouvernement, Mamadou Dia, se termina par la violence du premier soutenu par les chefs de confrérie et les marabouts en général. Ceux-ci voyaient dans la politique du second leurs intérêts menacés par des mesures qualifiées de socialistes visant à développer la coopération et l'éducation chez les paysans et les aider à se soustraire à l'autorité religieuse. Le gouvernement... Ah? Lu tax? Bon, parce que fii violence nga wax quoi te xam nga comme gars yi dañuy déglu. Bon, da nga ne le grave conflit qui opposa en décembre en 1962 le président de la République Senghor et le chef du gouvernement Mamadou Dia se termina par la victoire. Yow par yow violence nga wax xam naa da nga sonn. Ah non, On va changer carrément affaire yi quoi. Moi juste da ngay remonter juste fin bi fi nga terminer les quatre à partir de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne bi bokk après la proclamation. Paragraphe bi nga finir nii rek. Da nga sonn non grawul c'est que il faut que ma rectifier ko pour gars yi quoi. Ok. Je la refais. Après la proclamation de l'indépendance en 1960, le parti gouvernemental de Senghor continua à avoir l'appui des grands marabouts prenant position contre ses adversaires politiques. Le grave conflit qui opposa, en décembre 1962, le président de la République Senghor et le chef de gouvernement Mamadou Dia, se terminant par la victoire du premier soutenu par les chefs de confrérie et les marabouts en général. Ceux-ci voyaient dans la politique du second leur intérêt menacé par des mesures qualifiées de socialistes visant à développer la coopération et l'éducation chez les paysans et à les aider à se soustraire à l'autorité religieuse. Le gouvernement médias privilégiés, notamment en milieu rural wolof, l'attitude politique des chefs religieux leur procura d'énormes avantages, comme nous le verrons. Elle eut cependant une conséquence majeure négative, celle d'avoir favorisé des divisions profondes au sein des confréries et même de violents incidents dans les années 50, au plus fort des rivalités politiques entre le Parti socialiste et le BDS. C'est ainsi que dans la capitale du tidjanisme, à Tivaouane, éclatèrent des troubles à la veille des élections de juin 1951. Une réunion électorale socialiste avait provoqué des désordres se traduisant en particulier par la lapidation de la maison du Khalif Babacar Sy, qui avait entraîné des blessures et des dégâts matériels. L'émotion fut grande au sein de la confrérie. Le comportement des partisans de Lamine Gueye, rendu responsable de ces graves incidents, fut flétri par le calife et son entourage. Les adeptes furent pris d'adopter une attitude de défiance vis-à-vis d'hommes qui avaient osé, dans leur passion politique, s'attaquer à la personne et à la famille de leur guide. Mais ces événements avaient créé au sein de la confrérie une division d'autant plus profonde qu'elle recouvrait une rivalité pour la succession à sa direction, entre d'une part les frères du calife et d'autre part ses fils. En 1956, toujours à Tivaouane, de plus graves incidents opposèrent les mêmes clans en présence dans la confrérie. Des bagarres à caractère politique se soldèrent par des habitations détruites, des récoltes brûlées, des blessés et des morts. Elles créèrent une scission sérieuse et durable au sein du tidjanisme. Chez les mourides, les distensions et des crises semblables ne manquèrent pas d'apparaître, avec les mêmes causes profondes. La rivalité à la direction de la confrérie entre le fils du calife défunt, Cheikh Mbacké, et son oncle Falilou Mbacké, lequel avait pris la tête de l'organisation en 1945, mais était toujours contesté par le premier qui se considérait comme l'héritier légitime. Ces dissensions allaient prendre la même expression politique. Les deux clans soutenaient, l'un de Parti socialiste, l'autre de la BDS, et c'est à la suite des problèmes politiques que de graves incidents allaient les opposer. À l'occasion des élections de mars 1952, les partisans de
Cheikh Mbacké avait attaqué la concession du calife qui avait refusé de soutenir le Parti socialiste, parrainé en milieu mouride par son neveu. Il y a eu des pillages et des blessés graves dans l'entourage du calife. Celui-ci profita de la grande émotion que ces désordres avaient suscité au sein du mouridisme. Il mobilisa ses partisans et convoqua les grands marabouts pour les amener à désavouer publiquement le comportement de Cheikh Mbacké. Il obtient l'exclusion de ce dernier du conseil d'administration de la confrérie. Ces conflits divisèrent profondément et durablement les organisations religieuses, aussi bien tidianes que mourides, parce qu'ils exprimaient dans l'antagonisme interne réel créé par les rivalités de succession au califat, mais ils se déclenchèrent ouvertement, s'amplifièrent et s'aggravèrent avec les luttes politiques partisanes dans lesquelles se lancèrent les clans religieux, manipulés par les hommes politiques qui voyaient en eux des soutiens inestimables pour gagner les fidèles à leur cause. Les confréries et leurs clans entraient ainsi directement dans la bataille politique avec les inconvénients et les avantages que celle-ci comportait. Nous savons cependant que cet engagement politique n'est pas nouveau. Même s'il prend ici un aspect partisan accentué, il semble inhérent à l'organisation religieuse dans sa relation inévitable avec le, je tourne la page, temporel. Il a existé dès la naissance de l'islam sous la monarchie wolof. Il s'est prolongé à travers le régime colonial jusqu'à nos jours. Je vous laisse commenter ça. Nee naa leen partie bi defe naa 3 semaines lañ koy waxtaanee maa leen di déglu. ay lëntal daal ñu bàyyi kilifa gi positif. maa ngi jégalu aussi j'étais pas très bien concentré dama changé nu ma toogee parce que temps yëpp sama tànk yi day néewi parce que je reste assis pratiquement 6 heures d'affilée. Du coup ni ma toogee nii je suis plus bas et je suis pas très à l'aise. Bon, je vais changer quand même la position parce que garaawul sama tànk yi bu néewee dinaa jóg def sort tuuti. Mais voilà lii ñu bind nii donc man duma tafsir positif grand positif mooy suñu doyen moom la ñuy dugal à chaque fois. grand positif mooy tafsir kat bi. yoole ko bu ko defee bu ko gars yi sànnee xeer ba ñu au secours mais pare ku ñu secours rek. am na positif ana grand mbay. ana grand mbay. grand mbay la mu ngi déglu de normalement bu jàppul mu ngi déglu de. mais grand mbay la ñëw ma jox ko sama place grand mbay war naa mën a ñëw. grand mbay jàmbaar na de. bon man fi may njëkk a ñëw man toujours rek man je reste toujours fidèle à l'auteur. Je reste toujours enquête yi mu ci def mën naa wuuteeg leneen lu keneen xam loolu faaw ñu xam ko pour tàmbali waaye moom li mu bind lu mu gëstu la lu mu yëndu ji la lu mu indi la keneen nag mën naa xamee neneen waaye su boobaa képp ku ci nekk lu mu wax nañu xam ne li muy wax moom la engagé auteur bi li muy wax moom la engagé ñun ñi ko mën a gëm liñ ciy gëm ñun lay engagé buñ ko weddee ñun lay engagé. Pour commencer damay njëkk a ñëw ci diggante Galandou ak Blaise exactement li ci auteur bi wax non nii la demee Blaise Galandou da ko doon jàppale ba nu fal ko député en 1914 mu koy jàppale ñoom ñaar ñoo bokkoon camp diggante bi Blaise ñu dem def collaboration ba 1928 la seen ko di nekk à côté ba pare mel ni da ngeen répondre sama question donc du ma leen ko wax pour l'instant grand Akhenaton vas-y après Bilal ñëw s'il vous plaît. waaw man de du ma dugg ci sujet bi sax man ci intervenant yi man ci lay commenter quoi dama dabe nag c'est vrai bon bi may ñëw maa ngi toll ci collaboration maa ngi sama première lecture ci seen ouvrage bi ngeen nekk di ko faram-fàcce mais déjà dafa am lu ma constaté man déjà ci panel bi
mbokk mi mujjee wax léegi positif bi muy relater les faits entre Ngalandou ak Blaise daf ne ce sont des faits dafa affirmer mais bi mu ñëwee ci problème yi nga xam ne moo am ci kër sëriñ si daf ne nii lañ ma ko nettalee sémantique boobu nuance boobu da ngay sentir ne si am na gêne bu nekk fii boo xam ne on n'est pas dans l'histoire moi ça je le sens te dañu war a nekk dans l'histoire l'histoire est têtue da ngay sentir ne yenn faits yi certains se sentent gênés de les affirmer. Mais quand il s'agit de Ngalandou Diouf ou de Blaise Diagne, là on affirme. Mais quand il s'agit de Mbacké ou d'un Si, on prend des gants. Ça, c'est un constat que je fais ici dans le panel. Alors, je ne sais pas si on est dans la science ou si on est dans la religion. C'est une question que je pose. En attendant me revenir. On est purement dans la science. Des personnages politiques. Rien n'est caché. Les archives sont là qui nous parlent de Blaise et de Ngalandou. Il suffit juste de taper un clic sur l'internet et on aura tout. Ça c'est clair. En ce qui concerne les familles religieuses, les archives nous amènent différentes versions. Et encore, on est au Sénégal. Le Sénégal est avec une sensibilité très critique. Il suffit juste de se prononcer et on va directement t'affecter à une famille ou bien à une confrérie. Et c'est ce que j'évite. J'ai pas envie de mettre à l'aise le panel, j'ai pas envie de mettre à l'aise les auditeurs, j'ai juste envie d'être cohérent sur mes propos et de dire ce que je sais, ne pas rentrer dans des détails. Donc, mais ce que tu as dit là tout à l'heure, Akhenaton, je l'assume pleinement, c'est ce que j'ai fait. En parlant des familles, j'ai porté des gants, tout à fait, ça c'est moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'assume. Intéressant, hein, le débat. Déjà, il est intéressant en ce sens qu'effectivement, on est en train de poser les préalables pour rentrer dans le vif du sujet. Et c'est intéressant. Hein. À partir de là, moi, je note que donc, est-ce que le débat, on peut l'enrichir tel qu'on le veut, hein, dès lors qu'il y a des restrictions, comme il dit, hein, positif, il a pas fait de ma raison. Hein. Nous sommes dans un pays où la censure, elle est très forte. Donc, est-ce qu'il y a utilité aujourd'hui de penser que dans un tel débat, on peut quand même en tirer profit, quoi, de façon quand même très positive, hein, sans pour autant avoir à craindre un certain nombre de représailles, de jugements ou de partis pris ou de positionnement. Voilà les préalables qu'il faut élaguer, je pense. Dans ce pays, il faut élaguer tous ces aspects-là pour pouvoir débattre sereinement. À l'entame de mes propos tout à l'heure, j'avais appelé dans ce sens, qu'on puisse quand même débattre de façon calme, sereine, sans pour autant moi, je ne suis pas là pour juger. Hein. Moi, je ne juge personne. Ça ne m'intéresse pas de juger les gens. Je ne suis pas là aussi pour croire ou ne pas croire. Ma foi, elle est à moi. Je suis là pour savoir. Je ne suis pas là pour croire. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour savoir. Donc, voilà à peu près moi, je suis un politicien. Hein, parce que quand j'entends les uns les autres, je me suis dit, bon, je pensais que quand même, c'était un panel très ouvert où on pouvait quand même débattre sans problème, mais apparemment. gars yi si suuf ñu mën a dégg li nga wax mais. dama ne waxal Akhenaton waxal lu la neex. bul jot ay non wax lu ma neex. non réellement gars yi fii en fait ñoom du ñu jugé wante ku leen neex nu la neex ngay waxee après bu fekkee d'accord ñu ku nekk indi sa gis-gis ñàkk d'accord mais du ñu saaga wante du ñu xuloo. non pas loin de là pas saaga non pas saaga moi man kay xam nga restituer l'histoire parce que nous sommes dans l'histoire aujourd'hui restituer les faits historiques après les faits historiques am nañu ko wax sànq mën nañ gëm mën nañ bañ a gëm parce que voilà histoire la bu ñuy nettali ay nit ñoo ko nettali tey ñu ñëw ñun tamit di ko nettali di ci waxtaan après est-ce que histoire bi noonu la demee ak demeewul noonu loolu ku ci nekk yaay xool looy jël ak looy bàyyi mais dafa am leneen lu ci nekk loo xam ne gis am na ñu koy bind mooy sensibilité ne pas heurter les sensibilités. waxuma la sax histoire du confrérie yi ah problème bii may posé nii du sax ci affaire famille confrérie yi les Si les Mbacké les Niass mais même ñun les Ndiaye les Diop les Seck les kii la tey bu ñu duggoon ci suñu maam yi bëgg ko posé fii kenn ku ci nekk bu ñu laalee sa maam da ngay braqué wu taxaw donc le problème dafa sax dépassé les Mbacké et les Si mais même Diop yeeg Seck yeeg Ndiaye yi tey bu ñu doon wax histoire ba ak ci seen maam yi dañuy taxaw braqué wu loolu moo tax d'ailleurs mën na bu ñu bind suñu histoire
loolu moom dëgg la pour l'anecdote on a si livre bi en fait livre bi loolu lay wax day expliquer ñi nga xam ne ñooy caste yi ak sous-caste yi ñu gisoon benn sous-caste bu tudd ñolle ñoom seen maam dafa deewoon ak koddal léegi kenn bëggul nekk ñolle wax dëgg yàlla nu moo ko wax non mais on a voilà dañu am ay problèmes structurels yoo xam ne au-delà même de problème au niveau des confréries les marabouts mais dañ ko am de façon générale quoi ñun est-ce que c'est une problématique africaine sénégalaise est-ce que loolu voilà loolu débat la au lieu que sax ñuy élagué wu ñun ci suñu bopp est-ce que mën nañu entretenir suñu histoire restituer ko sama maam bu fekkante ne woon dafa nekk jaam wala ma kii buñ ci accès ma war a accès buñ ciy ñëwee buñ ciy wax man ma assumé ne sama maam jaam la woon oui dafa def lii d'accord ça ne me plaît pas mais c'est l'histoire c'est la vérité ma nangu ko sans pour autant ma koy jéem a défendre est-ce que kan ci ñun ci suñu sociologie bi su ci ñun sénégalais yi kan mooy nangu loolu kan moo am boobu honnêteté intellectuelle nangu parce que bu ñu dul nangu wante mënuñu construire notre histoire on ne peut pas restituer notre histoire mënuñu bind suñu histoire mënuñu fee bàyyi benn ndonu ci wàllu mboor moo xam ne suba ñi ñëw ak gannaaw suba daañu ko fi bàyyi ne seeni maam ñoo ko fi bàyyi woon parce que ki maamam tey jii amoon jaloore boo xam ne xëy na rafetul parce que loolu la histoire dund lépp ñun ñëpp ñii dañuy def ay jaloore ñii def ay loo xam ne xëy na du jaloore mais loolu lépp suñu taarix la suñu mboor la pour man c'est riche ki nga xam ne jàpp na ne li mu def dafa ñaaw ak ki nga xam ne jàpp na ne li mu def dafa rafet ñoom ñaar ñëpp pour man seen jëfin yooyu yëpp ñun ñoo ko moom suñu patrimoine la suñu mboor la loolu lu rafetul lu ñaaw yëpp li ci am solo du at ci yow nga abonné ci chaîne bi fekk abonné ko da nga aimé vidéo bi dana waral liggéey bi gën a yaatu ca ngeen jëf